Je vais bientôt quitter l'appartement dont je suis locataire. J'ai pris rendez-vous avec mon propriétaire. Quels sont les travaux à ma charge? Existe-t-il une liste de ces réparations? Oui, effectivement, il existe une liste. La liste, elle provient du décret du 27 août 1987. C'est la liste des réparations dites locatives. Donc, toutes ces réparations sont énumérées et sont à la charge du locataire qui a l'obligation d'entretenir et de réparer les dégradations qu'il aurait pu commettre dans l'appartement. Tout ce qui n'est pas dans la liste est bien entendu à la charge du propriétaire bailleur. Et par exemple, tout ce qui est lié à la vétusté, au vieillissement normal du logement, ne peut pas être retenu à la charge du locataire. Comment s'effectue le remboursement de mon dépôt de garantie? Quels sont les délais? Alors, votre dépôt de garantie doit vous être remboursé dans un délai maximum de 2 mois à compter de la remise des clés que vous faites à votre propriétaire bailleur ou à son représentant. Ces 2 mois sont nécessaires de façon à établir un décompte précis au centime d'euro près. Ce décompte doit prendre en considération le montant de ce qui pourrait rester à votre charge. Quote-part de taxe d'ordure ménagère par exemple, puisqu'elle va être appelée qu'elle n'est pas encore appelée. Ça peut être aussi une régule de la provision sur charge que vous avez versée tous les mois, mais on a le décompte du syndic et on voit qu'il y a une régule, on vous doit ou vous devez un petit différentiel. Ça peut être aussi les réparations locatives, c'est-à-dire on a constaté dans l'état des lieux que vous aviez mal entretenu ou dégradé telle ou telle chose et ça fera l'objet d'un décompte également grâce à des devis qui devront vous être donnés en copie pour justificatif de ce décompte. En cas de litige, si mon propriétaire conteste la bonne remise en état du logement, que puis-je faire? Est-ce que j'ai une procédure particulière à suivre? Est-ce qu'il y a un recours? Vous avez à ce moment-là la possibilité de faire appel à un huissier pour que l'huissier vienne sur votre demande express constater des choses, quoi qu'il en soit. Que votre état des lieux d'entrée et de sortie soit fait de façon contradictoire avec votre propriétaire ou son représentant ou par voie d'huissier, il est impératif que le différentiel entre les deux ne puisse pas faire l'objet d'un litige, que ça soit très factuel, donc écrit avec des mots simples pour voir que le mur a été dégradé et qu'il était en bon état, ou que le mur était en mauvais état et qu'il n'y a pas de dégradation, et qu'il n'y ait pas donc d'interprétation possible par les parties.